À partir du 8 février, elle incarnera au théâtre du Montparnasse l'une des plus célèbres cougars de l'histoire de la littérature, du théâtre et du cinéma. Elle sera la mythologique, la mythique, la séduisante Mrs. Robinson dans Le Lauréat. Bonjour Anne Parillot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On vous connaît pour de nombreux rôles, notamment Nikita, qui vous a valu un César, on en reparlera. Mais là, c'est un grand retour au théâtre, mais hors micro, vous m'avez dit, c'est des débuts au théâtre, le théâtre que vous aviez fui depuis le début de votre carrière, quasiment. Oui, c'est vrai que je considère ça comme une vraie première théâtrale, parce que mes débuts au Festival d'Avignon, en fait, j'avais fait Héloïse Abélard dans une pièce de Daniel Benoît avec Gérard Dessart pour partenaire. Et ensuite, c'est vrai que j'ai aussi joué la fille de Jeanne dans l'Intox de Françoise Dorin au Théâtre des Variétés. La fille de Jeanne Moreau. De Jeanne Moreau. Et c'est vrai que ça avait été un tel succès que la pièce s'est jouée durant 9 mois et que ça m'a traumatisée. Je me suis dit plus jamais de théâtre. Vous êtes curieuse, vous, parce que vous avez un succès avec Jeanne Moreau au théâtre il y a des années et ça vous éloigne du théâtre au lieu de vous y accrocher. Oui, parce que c'était une entrée en matière un peu violente, dans le sens où 9 mois, c'est quand même presque un an. C'est très très long dans un personnage que j'avais choisi pour des très bonnes raisons, parce que je voulais absolument apprendre aux côtés de Jeanne Moreau et Jacques Dufilot, mais pas pour les bonnes raisons, dans le sens où le personnage ne me fascinait pas plus que ça, il ne me correspondait pas plus que ça. Alors après, il y a eu évidemment le cinéma, on en reparlera, mais ce qui vous amène aujourd'hui, c'est ce rôle de Mrs. Robinson dans The Graduate. Le Lauréat, c'est un roman de Charles Webb qui est sorti dans les années 60. Le roman a été adapté évidemment au cinéma avec Dustin Hoffman notamment, et puis c'est devenu une pièce qui a tourné en Australie, à Londres, à New York, et vous voilà à Paris. C'est adapté par Christopher Thompson. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a dit, tiens, tu pourrais faire Mrs. Robinson, cette prédatrice sexuelle qui va fondre sur ce jeune étudiant qui vient fêter son diplôme et qui dans cette soirée va rencontrer cette femme? Alors en fait, c'est assez drôle, parce que la pièce m'a été proposée, avant que je dise oui, m'avait été proposée par Dominique Besnéard, qui est un casting directeur, maintenant producteur de la série des 10%. 2 ans auparavant, la vraie proposition. Et j'avais lu le texte et j'avais dit non, c'est pas du tout pour moi, et je me sens pas du tout dans le personnage, parce que j'ai vraiment l'habitude en général de jouer effectivement plus des personnages victimisés que prédateurs. Et donc j'ai pas percuté et j'ai laissé tomber. Et 2 ans plus tard, par une autre voix, le metteur en scène de la pièce m'a contacté en me disant, je voudrais que vous soyez ma Mrs. Robinson. Et là, je me suis dit, bon, c'est la 2e fois, il faut vraiment que je me penche sur le texte et sur le personnage. Mais c'est curieux quand même de se dire, moi je joue souvent des victimes ou des filles un peu décalées, hein. On se souvient du personnage de Nikita, et vous vous dites, ah ben là, comme c'est un autre rôle, c'est pas pour moi. C'est curieux. Alors, c'est pas que je me dis c'est pas pour moi, c'est que, en fait, moi, c'est absolument pas rationnel, et il n'y a pas de raisonnement qui accompagne un choix. C'est vraiment comme les histoires d'amour, c'est-à-dire que d'un seul coup je vibre, et là il y avait vraiment une question de timing, puisque 2 ans plus tard le texte m'a totalement envoûté et le personnage m'a attrapé. Et pourquoi elle vous a attrapé, Mrs. Robinson, avant d'attraper Dustin Hoffman et là Arthur Fenwick qui interprète le lauréat dans la pièce? Mais en fait, parce que c'est une victime. Derrière la prédatrice, j'ai trouvé la victime. Non, parce qu'en fait, c'est une personnage empreint d'un désespoir énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fuit dans l'alcool, puisque c'est une alcoolique notoire. Parce que c'est un esprit libre, totalement confiné dans une Amérique des années 60, avec ses règles, avec ses codes, avec ses normes, avec cette bourgeoisie américaine qui en fait ne lui correspond pas du tout. Elle est beaucoup plus rock'n'roll que ça. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'elle séduit donc un homme beaucoup plus jeune qu'elle, hein, il a 21 ans, mais en plus ce garçon c'est le petit ami de sa fille. Alors pas encore. Au moment où, elle le séduit, il est libre, si je peux dire. Il sort de tous ses diplômes, il a normalement un avenir radieux qui s'ouvre à lui, donc la logique voudrait évidemment qu'une histoire d'amour puisse se lier entre ces deux jeunes gens, mais elle le séduit d'abord. Il y a une chose qu'on peut pas
pas oublier Anne Parillot, qui est à l'affiche du lauréat au Théâtre du Montparnasse. La semaine prochaine, c'est le 8 février la première. Quelque chose qu'on peut pas oublier, c'est l'affiche du film et cette image qui a fait fantasmer des millions d'hommes et d'adolescents, qui est ce moment où Mrs. Robinson enlève ses bas, ou les remet, je ne sais plus, mais on voit dans le champ de la caméra et dans le champ de l'image et dans le champ de nos fantasmes, cette jambe longue. Cette scène-là, vous n'avez pas pu l'oublier, elle s'imposait à vous. Comment vous l'avez portée sur la scène? Comment vous allez la jouer? En fait, elle se joue dans une chambre d'hôtel et elle est effectivement habillée de bas et d'une guêpière à jartelle. Et effectivement, le personnage est assez dénudé dans certaines scènes. C'est absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut accepter et assumer le fait d'être dénudé sur scène et de jouer avec l'érotisme et le fantasme féminin. Vous êtes curieuse quand même parce que vous n'avez pas fait de théâtre depuis des années. Vous revenez au théâtre avec un rôle magistral et en plus avec une charge érotique très forte et en plus avec des précédents et finalement vous avez vaincu cette peur ou cette appréhension de revenir au théâtre, y compris en étant dévêtue et dénudée. Je pense que c'est l'audace des grands timides, ce que je suis en fait. Je suis une très très grande timide et quand ça bascule, ça devient très très audacieux. Et en fait, j'avais vraiment besoin de retrouver la peur, d'avoir peur, d'un saut dans le vide et de réapprivoiser cette peur. J'aime les batailles, j'aime la lutte, donc ça me... Mais c'est vrai que j'avais besoin de relever un défi aujourd'hui et c'est tombé sur celui-là. Vous pensez que l'époque est plus libérée qu'elle ne l'était du temps du lauréat, du temps de Dustin Hoffman dans ce film? Je suis pas sûre avec les événements qui arrivent aujourd'hui et entre autres le dossier des abus. Je pense que c'était important qu'on lève et que la parole existe par rapport aux abus. Maintenant, il faudrait éviter que ça soit comme une vague déferlante qui devient une mode médiatique et qui un scandale en pousse un autre et que au contraire évidemment ça parvient à aboutir à la cible qui est effectivement d'éviter ces situations. Là on ne parle que des effets, il faudra en comprendre les causes en fait et les éviter et c'est à cet endroit-là où il faudrait retourner à l'origine et donc à l'éducation. Si j'osais Anne Parillot, est-ce que on pourrait avoir une petite réplique là, un avant-goût de ce qui se jouera la semaine prochaine au Théâtre du Montparnasse? Ça commence jeudi prochain. Le lauréat, il y a un moment un peu fatidique peut-être, moment de séduction entre le lauréat et Mrs. Robinson. Oui, qui est extrêmement synthétique de leur relation. Oui, on pourrait dire tu aimerais que j'essaie de te séduire? C'est ça que tu es en train de me dire? Il faut que je descende là. Tu pourrais me donner mon sac à main avant de partir? Ça, on l'écoutera, on l'entendra la semaine prochaine sur scène. Dans le film, il y avait la musique de Simon & Garfunkel, mythologique, qui porte le film. Est-ce que vous vous en êtes privé pour la pièce ou est-ce qu'au contraire, vous jouez la musique, la bande originale? Ah oui, elle existe parce que je pense que c'est indispensable. La nostalgie du film va avec sa musique. Elles sont liées. Et effectivement, il y a la musique de Simon & Garfunkel peut être remixée, comme par exemple White Satin qui est chanté par Bashung ou il me semble que c'est Sound of Silence qui est par Arnaud. Ah oui. Donc voilà, c'est un remix, mais en fait, quand on ne le sait pas, on s'en rend à peine compte. C'est vraiment les sons et l'ambiance et l'atmosphère fidèle de Simon & Garfunkel. On va se quitter avec un peu de musique. Merci Anne Parillot. Merci. Hello darkness, my old friend.